Dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble les sociétés dans Sage CRM. Les sociétés sont tout simplement la base de l'entreprise puisque c'est avec ces sociétés que vous allez pouvoir créer des contacts, des devis, des opportunités, faire des comptes rendus visite, etc., etc. Donc c'est vraiment la base de Sage CRM qui vous permettra ensuite de créer tous les éléments qui vont autour tels que les rapports, etc., etc. Pour créer une société, vous allez ici sur le bouton Nouveau. Et tout simplement, vous avez ici un écran qui vous permet de créer la société. Vous pouvez ici indiquer le nom de la société, par exemple ici Sage. Vous cliquez ici sur saisir les détails de la société. Et là, tout simplement, il y a une recherche de doublons pour vérifier si la société n'existe pas déjà. Voilà. Ici, tout simplement, il me dit, bah voilà, il y a quelque chose qui apparaît et il fait ignorer l'investissement ou tout simplement, je peux créer la société. Donc là, ici, tout simplement, si je reviens en arrière, je ne vais pas créer la société. Là, tout simplement, ici, je vais partir du principe que la société existe déjà. Donc tout simplement, je vais créer une autre fiche société qui cette fois n'existe pas. Et là, quand je vais créer sur saisir les détails de la société, là, il va m'emmener sur l'écran de saisie. Et là, je vais pouvoir saisir la totalité des informations. On peut voir que bien sûr tous les champs qui sont ici sont totalement modifiables et je peux moi-même créer des champs selon les spécificités de mon entreprise. Ici par exemple c'est un prospect, ici je vais indiquer par exemple une référence, je peux dire ici que c'est une fiche active ou c'est un client inactif par exemple. Je peux indiquer ici le secteur d'activité, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, etc., etc. Bien entendu, tout n'est pas obligatoire. Ici, par exemple, je veux ici indiquer des sources de prospects. Je peux le faire. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est moi qui va personnaliser la fiche. Sauf ici, par exemple, pour le responsable de compte, comme c'est moi, Tiffany Pendant, et bien tout simplement, ma fiche m'est automatiquement attribuée. Je peux ici enregistrer, par exemple, le site web. Je peux également enregistrer l'adresse de la société. On voit que cette petite astérix indique que ce champ est totalement obligatoire. Donc je dois le remplir, autrement je ne pourrais pas valider la fiche. Ce qui permet d'imposer entre guillemets au commercial un minimum d'informations dans la base de données. Voilà, vous voyez ici, j'ai cliqué sur sauvegarder sans avoir rentré les informations. On voit que ça apparaît en rouge, donc ça va indiquer au commercial qu'il faut remplir ces données-là parce que c'est ce qui permet ensuite de créer la base de données, d'envoyer des courriers, d'envoyer des emails, de faire des relances, de créer des devis, etc. Donc bien entendu, là je vais rentrer les informations minimales, donc la ville, le code postal par exemple, Paris 1er. Alors je peux ici remplir un pays. Voilà, donc je clique sur F et là automatiquement je vais arriver sur les pays qui commencent par F. Voilà, cette adresse je peux la qualifier, elle peut être bureau, facturation, expédition. Là je vais mettre bureau. Là j'indique ici un numéro de téléphone. Voilà, je peux en mettre différents et tout simplement je peux gérer ici des codes pays, des codes régions. Bon, je peux mettre 33 ici, 1 et le numéro de téléphone. Voilà, ça c'est pour une saisie en fait internationale du CRM. Ce qui peut être assez utile quand j'ai un CTI, mais autrement je peux très bien ici indiquer le numéro vert ici directement dans la fiche et ne pas saisir avant tout ce qui est les numéros internationaux. Alors, l'adresse électronique qu'on renseigne ici, c'est l'adresse générique de la société. C'est l'adresse principale. C'est-à-dire que c'est par exemple ici contact @ la société. Si après j'ai un contact en particulier, et là en fait ça va être par exemple mon interlocuteur préféré, et là tout simplement je vais rentrer les informations sur ce contact avec son adresse email, son nom, son prénom, puisque c'est essentiel pour moi d'avoir ces différentes informations. Donc moi ici j'indique le nom et le prénom. Voilà. La civilité, donc son titre, que je peux personnaliser bien entendu. Ici après j'ai différentes fonctions. Voilà. Ici par exemple un directeur informatique. Là je peux après ici rentrer des titres.
Par exemple, si dans l'entreprise, c'est pas directeur informatique, mais c'est plutôt un responsable DSI, comme ça je peux rentrer les informations. On peut voir ici que le numéro de téléphone ici a été repris automatiquement. Si là je le souhaite, je peux ici rentrer maintenant le numéro de téléphone de cette personne en particulier. Et bien sûr, là je vais mettre l'adresse email personnelle de mon fameux contact dans cette société. Voilà, donc ça c'est vraiment lié au contact en lui-même et ça va créer sa fiche personnelle. Je n'ai plus maintenant qu'à créer ma fiche en cliquant sur sauvegarder. Voilà. On voit ici que la fiche a été créée avec toutes mes informations qu'on vient de saisir précédemment. À tout moment, bien entendu, je peux modifier cette fiche en cliquant sur modifier et à ce moment-là, je vais ici modifier par exemple les statuts, s'il est plus prospect client, etc., etc. Si je veux maintenant modifier l'adresse, j'ai des onglets spécifiques, ici l'onglet adresse, et là tout simplement je pourrais le modifier. Ou ici j'ai un petit bouton, une petite flèche, vous voyez ici, je vais accéder directement à l'adresse. Vous voyez, la petite flèche me permet par exemple d'accéder à l'onglet adresse et d'entrer par exemple une seconde adresse si j'en ai besoin, par exemple un entrepôt ou l'adresse de facturation, etc., etc. Donc ici je rentre cette fameuse nouvelle adresse, donc l'avenue, voilà. Elle s'inscrira après directement dans la fiche comme une adresse alternative, voilà. Ici encore une fois tout à l'heure je vais régler le pays. Donc ça c'est l'adresse de l'envoi de mes marchandises, l'adresse d'expédition. Et voilà, j'ai mes deux adresses qui sont intégrées dans ma société. On voit ici sur l'onglet généralité, bien entendu, il n'y a que l'adresse principale qui apparaît, puisque si je veux après changer, vous voyez ici, je retourne ici dans l'onglet adresse, et là tout simplement, je vais pouvoir modifier et cocher ici définir adresse par défaut pour la société et là automatiquement c'est cette adresse là qui va devenir l'adresse par défaut et là je clique sur sauvegarder. Voilà, si maintenant je reviens sur l'onglet généralité, on voit ici que ça a changé et c'est bien la nouvelle adresse principale qui est enregistrée. Alors les informations de contact sont également modifiables. Là encore une fois, je peux cliquer sur le lien du contact ici, sur son nom. Il y a un hyperlien, hein, c'est souligné. Et là directement, j'arrive sur la fiche du contact. Et là, je peux modifier directement cette fiche. Vous voyez, qu'on a fait tout à l'heure. Bien entendu, je peux également revenir sur la fiche société ici avec le petit bouton là-haut qu'on voit. Donc je retourne ici sur ma fiche. Ou alors, je peux ici, si je reviens sur ma fiche contact, je peux choisir ici, vous voyez la petite flèche verte qui me permet de revenir dans l'édition de la fiche société. J'ai encore une fois un autre lien. Ici, là, si je clique sur le lien hypertexte, ici dans la réseau social, le lien souligné, je peux accéder à ma société. Maintenant, je vais retourner dans l'onglet contact. Ici, je vois bien le contact que j'ai créé il y a quelques secondes. Voilà, je peux également créer de nouveaux contacts. Je rentre ici une nouvelle personne dans l'entreprise. Voilà. C'est rentré. Et je vais saisir maintenant les données du contact. On voit ici que je peux créer une nouvelle adresse, puisque c'est l'adresse par défaut qui a été créée. Ou alors je peux ici aller rechercher les différentes adresses que j'ai déjà enregistrées. Et là, je peux enregistrer une nouvelle adresse email, parce que là, en fait, il avait repris l'adresse email de la société par défaut, qui était l'adresse email générique. Donc là, en fait, je vais rentrer l'adresse email qui est vraiment liée à ce contact en particulier dans l'entreprise. Voilà. Et je peux également faire comme les adresses et le définir comme le contact principal de la société qui sera repris sur le premier onglet. Voilà, hop, je vais quand même remplir les derniers éléments et je clique maintenant sur sauvegarder. Si maintenant je reviens sur ma fiche société ici, en cliquant là,
on voit ici que j'ai mis mes deux contacts dans l'onglet Contact de la société. J'ai modifié les adresses, j'ai modifié les contacts. Je peux également aussi modifier les téléphones et les emails de la fiche société principale. Voilà. Alors bien entendu, sur chacun des contacts, je peux faire la même chose. Je peux ici retourner sur ma fiche contact, modifier son adresse. Ici, par exemple, modifier son numéro de téléphone, son adresse email, etc. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple de mettre à jour son fichier client et d'être sûr d'avoir les bonnes informations qui sont enregistrées. À partir de la fiche société, je vois ici que j'ai ici dans différents onglets, ici le tableau de bord. Alors le tableau de bord de la fiche société permet en fait d'avoir une vision, ici par exemple, ici des contacts. Bien sûr, je peux les personnaliser, là c'est le tableau de bord par défaut. Et ici, encore une fois, comme tout à l'heure, je peux ici voir une synthèse des différentes informations sur la société. Comme là, en fait, on vient de créer la fiche société, il n'y a pas grand-chose, mais j'aurais pu voir ici les opportunités, ou ici, par exemple, sur un contact, je peux ici aller directement voir le profil de cette personne sur LinkedIn. Voilà, donc si vous avez un compte sur LinkedIn, vous vous connectez et vous avez ainsi les informations du contact qui apparaîtront sur cette personne, ce qui vous permettra d'avoir une vision encore plus large du contact. Sur la fiche société, il y a également un onglet Remarques. Cet onglet Remarques me permet d'ajouter par exemple des comptes rendus de visite ou des comptes rendus d'appel. Ici, en fait, je peux par exemple indiquer que cette société, voilà, est un gros client, un grand compte, etc., etc. Donc là, je peux rentrer tout ce que je veux, ça va être conservé, comme ça je vais mémoriser ces informations-là et je ne vais jamais les oublier. Elle est datée et elle indique également qui a enregistré cette note dans le CRM. Je peux après aussi créer des tâches ou des rendez-vous ou des emails avec cette société. Je peux également créer des opportunités de vente, c'est-à-dire des opportunités de business, ou créer des devis ou des commandes. Je peux également ici aller ajouter dans cette société des documents, qui peuvent être par exemple des CGU, des CGV, des documentations techniques, etc., etc., qui seront propres à cette société, qui seront par exemple des documentations personnalisées, des tarifs. Tout cela en fait peut être immédiatement enregistré. Vous avez ici une petite zone qui vous permet de glisser, déposer des documents. Ici, vous pouvez même ici éditer et démarrer de la fusion publipostage pour cette société. Par exemple, une lettre, un courrier. Sur le contact, j'ai également aussi le même type d'onglet avec ici des opportunités, une synthèse en fait qui me permet de voir en fait tout ce que j'ai fait avec mon contact, les communications, opportunités, etc., etc. Bref, voir tout ce que j'ai fait avec ce client. Et bien entendu, comme tout à l'heure, je vais pouvoir créer des nouveaux devis, de nouvelles commandes sur ce contact en particulier. Voilà. Donc on peut véritablement aussi simplifier cet onglet. Si par exemple je ne veux pas voir apparaître les remarques ou je ne veux pas voir la synthèse, hop, je vais ici simplifier ma fiche pour visualiser uniquement les informations essentielles. Ou si après je me dis ben, finalement j'en ai besoin, hop, je recoche les cases et voilà, ça réapparaît. Donc vous voyez, l'ergonomie de cette CRM est véritablement extrêmement simple et vous permet d'avoir un accès immédiat aux différentes informations. À tout moment, bien entendu, je peux aussi modifier ou supprimer les fiches contacts selon en fait les droits que m'a accordé mon administrateur. Par exemple, certains commerciaux auront le droit de supprimer, mais pas d'autres. Si maintenant en fait j'ai besoin de saisir un contact qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fait lié à une société, c'est-à-dire un contact qui est solo. Tout simplement, je fais ici nouveau et je fais un clic droit et là je ne vais pas créer une société mais créer directement un contact, c'est-à-dire que je vais créer un contact qui va être seul et qui ne va pas être attaché à une société. Ici je vais rentrer
le nom d'une personne qui est par exemple un prescripteur ou quelqu'un qui est expert comptable, etc., etc. Donc ici, je rentre son nom et prénom. Et là, tout simplement, on peut voir qu'il n'y a pas de société qui est liée, c'est quelqu'un qui est vraiment indépendant. Si jamais je le souhaitais, j'avais juste à cliquer sur la flèche et choisir la société auquel rattacher ce contact. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je vais remplir les différentes informations de mon contact, adresse, fonction, type en fait d'adresse, une adresse peut-être professionnelle ou personnelle, donc le code postal, la ville, Paris ici dans notre cas de figure, voilà, le pays, donc bien sûr je peux masquer certains champs. Si je n'utilise pas le pays, je peux le masquer. Comme ça, en fait, je n'aurai pas à alourdir l'écran. Par contre, l'adresse email, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc là, en fait, tout simplement, je vais l'enregistrer. Je clique maintenant sur sauvegarder. Et voilà, ma fiche est enregistrée. Voilà, donc ainsi, je peux gérer des professionnels, des sociétés, ou gérer tout simplement des particuliers ici dans cette CRM. À tout moment, si ce contact finalement a créé sa société ou doit être attaché à une société, je vais ici le modifier et je vais tout simplement le rattacher ici avec fusionner le contact. Voilà. Ici, il va me proposer de le raccrocher à une société. Voilà. Par exemple, ici, je vais choisir ici la fiche de tout à l'heure qu'on a créée ensemble. Voilà, par exemple S, donc il va me sortir la société Sage, et donc maintenant mon contact qui s'appelle Sylvain va être rattaché irrémédiablement à la société Sage. Voilà, je clique sur sauvegarder, et voilà, Sylvain est rattaché à Sage. Et voilà, si on va maintenant dans la fiche de la société Sage, vous voyez ici, on va aller dans Contact et on va voir que dans la liste des contacts disponibles, il y a un nouveau contact qui s'appelle Sylvain. Donc voilà. Si maintenant je constate que j'ai un doublon dans ma base, je peux aussi le dédoublonner avec une fiche qui existe déjà. Aussi, voilà, je vais dans Modifier et je peux cliquer ici sur Fusionner la société. Et là, il va me dire, voilà, quelle est la fiche que je vais supprimer. Voilà. Alors attention, encore une fois, si vous faites comme ça une fusion entre deux sociétés, tout va disparaître. Voilà. Tout va être renvoyé sur la fiche qu'on va garder. Voilà. Dans l'onglet Contacts, il y aura les contacts qui existaient. Et voilà aussi qu'on a les deux contacts qui apparaissent. J'ai donc fusionné mes deux sociétés. Et là, en fait, je vais retourner dans mon contact qui a été fusionné. Et là, encore une fois, je vais rentrer en modification. Et comme tout à l'heure, ici, je vais fusionner ce contact avec un autre. Ici, c'est par exemple Bernard Gendron. Et donc, je vais pouvoir tout sélectionner, fusionner les opportunités, fusionner les contacts, effacer l'entité source, etc., etc. Voilà. Si bien sûr je ne veux pas le faire, si je veux garder le contact, je peux décocher la case. Là ici je vais tout fusionner, donc je vais n'avoir qu'un seul contact qui s'appellera Bernard Gendron. Et donc toutes les informations qui ont été saisies avec Bernard Gendron se retrouveront tout simplement dans l'onglet communication principale de mon nouveau contact. Vous voyez, tout est centralisé dans une seule fiche contact et non plus deux.